Et bonjour tout le monde, vous entendez, il y a la râleuse qui râle. Ah non, mais arrête. Eh si, tant pis, je laisserai, ils entendront que tu râles. Voilà, c'est une série. sériale râleuse. Aujourd'hui, on va parler d'une série, allez, très très peu connue. Quand je dis série, attention, licence. Parce que, non, on parle pas de série justement, on parle de film, mais une saga qui a eu beaucoup d'épisodes. Je crois que ça doit être le 20e. Non, il n'y a pas eu 20 Chucky. Ah, je sais. Bah dis. Bond. Voilà, on va James parler Bond. du tout dernier James Bond. Mourir peut attendre, No Time to Die. Alors, qu'est-ce que je vais vous en dire? Donc, comme d'habitude, pas de spoil. L'histoire. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. James Bond n'est plus en service et profite d'une vie tranquille en Jamaïque, mais sans répit de courte durée, comme par hasard. Car l'agent de la CIA, Felix Leiter, fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique kidnappé, va se révéler plus traître que prévu et mener 007 sur la piste d'un méchant possédant une nouvelle technologie particulièrement dangereuse. Alors, comme d'habitude, je ne spoilerai pas. Voilà, je vous dirai pas ce qui se passe dedans, parce que sinon vous allez m'en vouloir. Juste vous dire qui sont les acteurs et est-ce que le film est bien. Alors, le film est très long. Attention, prévoyez 2h40 et quelques, 2h43 je crois que le générique. Donc c'est un film très très long, il peut concurrencer Le Seigneur des Anneaux. Mais il est bien. Il est bien, mais suivant les acteurs, attention. Moi j'ai beaucoup de mal avec cette demoiselle, Léa Seydoux. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont prise. Elle est fade comme fille, elle joue mal. Je pense que son père étant bien placé dans le milieu du cinéma, elle a été placée par obligation dans ce film, parce que franchement, je trouve qu'elle joue mal. Donc forcément, au générique, on retrouve Daniel Craig, qui joue très bien, Léa Seydoux, qui joue très mal, donc ça fait une bonne balance, Rami Malek, ensuite les autres pas forcément super connus, Ralph Fiennes, Christophe Waltz, et le reste, on ne va pas en parler parce que c'est pas intéressant. D'ailleurs, celle-ci, je me souviens même pas l'avoir vue, puisqu'elle faisait le rôle de M auparavant, mais comme elle est morte, je ne spoile pas parce que c'est un épisode bien avant. Je crois qu'elle est morte dans Skyfall de mémoire, Skyfall ou Spectre, je sais plus lequel. Mais en tout cas, elle est morte. Voilà. Si vous savez pas, bah voilà, tant pis, c'est spoilé. Donc il y a qui? Il y a forcément James Bond, Daniel Craig, né le 2 mars 1968 à Chester. Donc Chester, c'est en Angleterre, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, vous verrez que les personnages de ce film, comme James Bond est un personnage créé en Angleterre, le casting est forcément anglais. Beaucoup de personnages anglais, pour ne pas dire tous. Alors James Bond, il a joué en quoi? Je suis désolé, l'image n'est pas terrible. Je ne sais pas pourquoi parfois l'image est floue sur mon iPad. En l'occurrence, ça l'est. Moi, j'ai découvert James Bond dans un film des années 2000, Lara Croft, en 2001. Voilà, c'est là-dedans que j'ai découvert la première fois Daniel Craig. Ensuite, dans le reste des films qu'il a fait, je vais essayer de vous les citer. Il a fait Munich, Casino Royale forcément, Quantum of Solace, Cowboy et Envahisseur, Les Aventures de Tintin, bon, il dit la voix, puisque Les Aventures de Tintin, c'est un motion capture. Millennium, je ne l'ai pas encore vu. Skyfall, excellent. Spectre. 2015, Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, et il faisait un Stormtrooper. C'est un caméo. Ça, je ne savais pas. Vous voyez, je l'apprends dans cette vidéo. Et il faudra que je le dise à Mister Lego 268, à mon avis, il ne le sait pas non plus. Et forcément, en 2021, il a fait Mourir peut attendre. En téléfilm, pareil, Les Aventures du jeune Indiana Jones, en 1993. Je ne savais pas, je m'en souviens pas du tout. Série télévisée, il a fait Zorro, en 1993 aussi. Il faisait le lieutenant Hidalgo, voilà, saison 4. Ensuite, en 93, épisode 2, 2.24, donc 2 à 24 peut-être. Palestine, Capitaine Schiller, je ne savais pas non plus. Les Contes de la Crypte, épisode 7.09, donc saison 7 à mon avis, non, bref. Smoke Wings, le rôle de Barry. Les Prédateurs, épisode 1, bon, ça on s'en fout. Et c'est tout. Ensuite, on passe à cette jeune fille, avec qui j'ai beaucoup de mal. Léa Seydoux, actrice française. Alors je vous dis que le casting était principalement anglais. Vous voyez bien que là, elle n'est pas anglaise, elle est française. Elle est fade. Franchement, elle me fait penser à Marion Cotillard dans Batman. Voilà, pour vous dire le niveau. Quand Marion Cotillard meurt dans Batman... Alors si vous n'avez pas vu Batman avec Marion Cotillard, oui, elle meurt. C'est pas du spoil, ça a été assez démontré sur tous les réseaux qu'elle était hyper mauvaise comédienne par rapport à ça, donc je ne spoil rien en vous disant ça. Et Léa Seydoux, c'est le même acabit, elle joue aussi mal. Voilà. Les films qu'elle a fait, c'est pas dur. De mémoire, j'en connais aucun. Voilà. Si, Inglourious Bastard, forcément, que j'ai vu, que j'adorais, et je l'ai détesté, encore une fois, dans ce rôle. Je trouve qu'elle a été fade. Vraiment, le terme pour elle, c'est vraiment fade. Il n'y a pas d'autre terme. Robin des Bois, j'ai dû le voir aussi, pareil, elle ne m'a pas marqué dedans. La Belle et la Bête de Christopher Gans, elle faisait le rôle de Belle en 2014, ne m'a pas marqué non plus. Elle fait Spectre, forcément. L'île aux chiens, ça, je ne l'ai pas vu. Roubaix, Une lumière, pas vu non plus. Et
Encore une fois, l'image est mauvaise, je suis désolé. Mission Impossible, Protocole Fantôme, je ne m'en souviens pas qu'elle était dedans, pour vous dire à quel point elle a des rôles marquants. Hein. La vie d'Adèle, je ne l'ai pas vue. Ah oui, désolé, j'ai pas vu La vie d'Adèle. Et le reste, rien d'intéressant. Donc, on va vite passer sur le suivant. Et là, Rami Malek, ça, c'est du lourd. C'est du lourd parce que j'ai commencé à regarder à l'époque la série Mister Robot qu'il a faite. J'ai pas aimé. Pourtant, j'adore tout ce qui est geek, tout ça, mais je sais pas, j'ai pas accroché à cette série. J'ai regardé une bonne partie de la saison 1, si ce n'est pas l'intégralité d'ailleurs de la saison 1. Et après, je me suis arrêté. Par contre, il a fait le rôle de Freddie Mercury, et franchement, une performance chapeau bas. Franchement, bravo l'artiste. Donc, il est né le 12 mai 81 à Los Angeles. Donc lui, il n'est pas anglais par contre. Il a joué dans la New Musée 1 et 2, je m'en souviens pas. Ah si, il faisait le pharaon, je crois, de mémoire. C'est pas dur. Akemenra et... Le New Musée 2, là ils disent pas... Akemenra aussi, donc ouais, je crois que c'est un pharaon. Ensuite, Battleship, pareil, je me souviens plus de ce qu'il faisait dedans. Twilight, chapitre 5, exact. Maintenant que je lis, je m'en souviens. Need for Speed, la New Musée, le secret des pharaons, forcément, parce qu'ils avaient le pharaon dans le 1 et le 2, et il y avait dans le 3. Bohemian Rhapsody, qui est excellent. Si vous aimez Queen, franchement, matez ce film, même si je suis d'accord, il y a des incohérences. Et la plus belle des chansons, alias The Show Must Go On, pardon, n'est pas dans le film, elle n'est que dans le générique de fin. Je ne spoil pas, c'est pas grave de ne pas savoir ça, hein, mais ils auraient pu le mettre dans le film plutôt qu'à la fin. Il a fait forcément Mourir peut attendre. Et après, en série, forcément, Gilmore Girls, Medium, 24 heures chrono, Believe, Mr. Robots, BoJack Horseman, j'ai jamais regardé. Et en jeu vidéo, parce qu'il faut quand même le signaler, en 2015, il était dans Until Dawn. Je le sais parce que je l'ai fait et je l'ai fini ce jeu. Alors il y a plusieurs fins différentes et je savais que c'était lui. Donc je voulais juste signaler qu'il était dans un jeu vidéo et que c'était pas négligeable. Et ensuite, dans 007, forcément, il y a M qui est le chef de James Bond, qui était interprété par la femme qui est morte tout à l'heure, je l'ai dit, et qui est remplacé par ce monsieur, Ralph Fiennes. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est juste Voldemort. Voilà, c'est juste Voldemort. Voilà. Si vous avez vu Voldemort, vous avez vu Ralph Fiennes. Qui est né le 22 décembre 1962 à Ipswich, dans le Suffolk en Angleterre. On aurait du mal à le cracher celui-là. Donc, les films qu'il a fait, donc il a commencé en 92 avec Les Hauts de Hurlevent, que j'ai pas vu, La Liste de Schindler, c'est là où j'ai découvert en 93. Je l'ai vu au cinéma quand j'avais 14 ans à l'époque. Hein. J'avais 14 ans et c'est un film que j'avais vu, j'étais en 4e je crois, qui m'a marqué. Strange Days, pareil, il est excellent ce film. Le Patient anglais, ma femme l'avait vu, elle avait adoré, moi j'ai pas aimé du tout. Chapeau botte de cuir, je m'en souviens plus, mais je sais que je l'ai vu. Ensuite, Dragon Rouge, il faisait le rôle de Francis de la Hyde. Je me souviens du film, mais je me souviens pas de son rôle. Je sais qu'il était dedans, mais je ne sais plus quel... Je me demande si c'est pas lui qui veut le tuer en série dedans, mais je ne suis pas sûr du tout. Le reste, Harry Potter, forcément, il fait le rôle de Voldemort. Le Choc des Titans, pareil, il faisait le rôle de Hadès, le méchant. Toujours Harry Potter, hein, donc forcément, on n'en change pas d'équipe qui gagne. Skyfall, La Femme Invisible, ça on l'a pas vu. Spectre, et le reste, d'ailleurs, je viens d'apercevoir que, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Le voyage de le voyage du Dr. Dolittle, je l'ai vu, mais je me souviens plus qui était dedans. Ah, il faisait Barry, un tigre voit, donc forcément, donc là on a que catégorie encore cinéma pourtant. Mourir peut attendre, The Kingsman. Ensuite, un réalisateur, il a fait La Femme Invisible en 2013. Alors ça m'a pas marqué du tout. Ennemi juré en 2012, il me semble. C'est pas avec Brad Pitt, ça, Ennemi juré, dites-le moi en commentaire, mais il me semble que c'est avec Brad Pitt. Et le reste, ouvertement, rien de waouh. Et on passe enfin au dernier, alias Christopher Waltz, qui m'a franchement bluffé comme gars. C'est un acteur germano-autrichien né le 4 octobre 1956. Alors, moi, je l'ai découvert tout simplement, donc là, désolé, c'est un peu flou encore une fois, j'ai découvert tous ces films-là, je ne les ai pas vus parce que, comme vous pouvez le voir, Das Metaswürgeverhalten, c'est des titres en allemand, donc je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré, ce monsieur, pour la première fois ici, en 2009. Inglourious Bastard de Quentin Tarantino, il fait le rôle de colonel Hans Lada. Il m'a bluffé, mais vraiment, je trouve que cet acteur peut tout jouer. Lui, Woody Harrelson, c'est deux acteurs qui, franchement, pour moi, peuvent tout jouer. Et vraiment, il est génial. Il est génial. Il a joué aussi dans Django Unchained, avec Quentin Tarantino. Qu'est-ce qu'il a fait encore d'autre? Donc forcément Spectre, puisque c'est le méchant. Downsizing, par contre, j'ai pas aimé ce film. Alita, qui est un bon film. J'attends la suite. J'espère qu'il y en aura une. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est sur l'intelligence artificielle. C'est vachement bien. Mourir peut attendre, forcément.
Et en série télé, il a fait, alors, preuve qu'il est à la base allemand, Un cas pour deux, Ein Fall First Fight, Inspecteur Derrick, Le Renard, Tator, ça, vous prenez ça, c'est les séries phares en Allemagne, hein, c'est, voilà, il n'y a pas plus connu que ça. Rex, Chien flic, pareil, c'est une série allemande super connue. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'il a fait. Voilà, tous les films qu'il a pu faire, tous les téléfilms, toutes les séries. Alors, il est l'ennemi de James Bond, mais là, cette fois-ci, dans le film, c'est pas lui le grand ennemi, parce que comme vous vous souvenez, dans la fin de Spectre, il a été emprisonné. Et donc, comme il est prisonnier quelque part, le méchant du film, c'est Rami Malek. Alors, le film, il vaut quoi? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Il est excellent. Il y a des scènes de poursuite, mais alors... les mecs qui ont chorégraphié ça, franchement, chapeau bas. Voiture, moto, tout ce que vous voulez, hélicoptère, et puis ça pète de partout. Hein. Vous pouvez y aller, là vous n'allez pas être déçu. Le seul truc qui peut vous décevoir si vous êtes comme moi, forcément, c'est le rôle de Léa Seydoux. Pourquoi ils ont pris Léa Seydoux? Je ne vous spoil pas, cette jeune femme a un nom très important dans le film, vous verrez quand vous le verrez, je vous le dis rien. Cette jeune femme là aussi, je vous la montre de plus près pour que vous puissiez bien voir. Elle joue pas longtemps dans le film, James la rencontre pour aider un de ses amis. Et franchement, elle joue super bien et elle m'a bluffé. Et c'est rare que je sois bluffé. Elle fait ses scènes de cascade toute seule, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir. Et on ne la voit pas venir. Franchement, je vous dis rien, vous verrez, vous découvrirez par vous-même. Mais moi, j'ai kiffé ce film, je vous le conseille fortement. Regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vous dis pas ce qui se passe, je ne vous raconte pas l'histoire volontairement. Je vous dis juste que prévoyez juste du temps devant vous, 2h43 minimum. Kiffez le moment. Et dites-moi si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous dis à plus tard pour d'autres critiques et d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao, ciao.